Enseignement du 3 février 2024. Titre: Transcendons les doutes de toutes sortes qui veulent continuer à nous lier psychologiquement. Et recommençons à poser des puissants actes de foi en faveur de notre ministère. Je reprends. Transcendons les doutes de toutes sortes qui veulent continuer à nous lier psychologiquement et recommençons à poser des puissants actes de foi en faveur de notre ministère. Par Abraham Ganke, serviteur dévoué du Seigneur Jésus-Christ. Les deux informations principales qu'il y a dans ce titre sont les suivantes. 1. Chacun de nous, au sein de notre assemblée, doit faire tous les efforts nécessaires pour dépasser tous les doutes qui s'efforcent, qui s'acharnent à le lier psychologiquement. Et 2, chacun de nous doit recommencer à poser des puissants actes de foi en faveur de notre ministère. Donc voilà les deux informations principales qui sont contenues dans ce titre-là. D'un côté, chacun doit faire tous ses efforts pour dépasser les doutes qui veulent lier son âme jusqu'à présent. Alors que c'est quelqu'un qui sait que non, Dieu est réel. Il a même des preuves, il a même des témoignages, les phénomènes qu'il a vécu. Mais aujourd'hui, il y a des doutes qui veulent le prendre en otage. Vous savez, bien aimé, le doute est une construction de Satan. Le doute, ce n'est pas un phénomène de hasard. Si le doute, c'était le hasard, ça n'allait jamais marcher. Le doute, c'est une œuvre subtile de Satan. C'est pourquoi le doute marche. Le doute s'appuie toujours sur des faits. Satan ne peut pas venir me dire aujourd'hui doute de Dieu sans me présenter des faits qui sont des réalités dans ma vie et qui vont soutenir ces inspirations. Donc chacun de vous a des choses actuellement dans sa vie et ce sont ces choses mauvaises-là sur lesquelles Satan continue à s'appuyer pour inspirer le doute. Donc quand Satan vient te dire, sœur, doute de Dieu, il ne te dit pas seulement comme ça. Il te dit doute de Dieu parce que. Quand il te dit frère, doute de Dieu, doute de ce miracle, doute des lois, doute des principes, il ne te dit pas seulement ça comme ça. Il s'appuie sur des faits qu'il y a dans ta vie, des phénomènes que tu vis qui sont négatifs. C'est avec ces phénomènes-là qu'il soutient ses théories. Donc c'est pour cela que, bien aimé, le doute marche souvent. Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit aujourd'hui que nous devons donc faire tous nos efforts pour venir à bout de ces doutes-là. Donc c'est un travail qu'il faut faire
Il ne faut pas, bien aimé, penser que les choses peuvent disparaître si on est passif. Ça ne va pas disparaître. Alors, l'objectif du Seigneur, c'est que nous recommencions à poser des actes de foi puissants en faveur de notre ministère. C'est ce que Dieu veut. Mais, bien aimé, un vrai acte de foi, c'est un acte qui émane d'un cœur là où il n'y a pas le doute. Si aujourd'hui, j'interpelle chacun, les gens vont réagir. Mais, bien aimé, il y a des gens qui vont réagir sans conviction. Et ça ne leur servira à rien. Dieu ne veut pas ça. L'enseignement va, n'est-ce pas, effectivement être explicite. Et j'espère vraiment que chacun de nous va intégrer ce que Dieu est en train de dire. Chacun de nous va permettre que la parole de Dieu, le message, puisse pénétrer dans sa tête, pénétrer dans son intelligence, juger à l'intérieur de lui les sentiments mauvais, les mauvaises idées, les mauvaises croyances, etc. et lui permettre d'agir avec foi pour récolter, n'est-ce pas, la bénédiction que Dieu attend qu'il puisse récolter. Bien-aimé, c'est toujours pour moi un honneur réel et un privilège de partager avec vous toutes les convictions que le Père Céleste m'inspire en ces moments difficiles par lesquels nous continuons de passer. Malgré notre dévouement, malgré notre fidélité envers Dieu. Vous devez savoir que c'est une très grande responsabilité qui repose sur ma conscience. Celle de vous assurer constamment que Dieu ne fera jamais défaut dans vos vies, alors que tout ce que nous vivons actuellement nous inspire au contraire. C'est un très grand poids qui repose sur moi aujourd'hui, celui de continuer à affirmer sans trembler que Dieu vous exaucera, qu'il accomplira envers vous toutes ses promesses, alors que tout est en train de se gâter dans vos vies. C'est une très grande responsabilité qui m'incombe aujourd'hui de continuer à vous inciter à faire entièrement confiance à ce Dieu, alors que le diable a déjà énormément travaillé contre vous pour que vous perdiez courage et pour que vous vous relâchiez. La responsabilité qui m'incombe aujourd'hui de prêcher aux gens qui souffrent, de prêcher aux gens qui criment, de prêcher aux gens à qui le diable a déjà fait voir de toutes les couleurs, de prêcher à ces gens-là que Dieu va les exaucer. C'est une très grande responsabilité. Dire aux gens qui ont déjà fait des efforts, mais qui n'ont pas obtenu ce qu'ils espéraient de Dieu, alors qu'ils ont pratiqué les lois et les principes. Continuez à leur dire, pendant que eux, ils se disent que non, ça ne sert plus à rien. Pendant que eux, ils se disent, aka, c'est même mieux que j'abandonne. Venez leur dire, Dieu est fidèle et il accomplira ce qu'il a promis. C'est une grande responsabilité. Venez dire à quelqu'un, son âge avance, il veut se marier, mais son âge est en train d'avancer. Ça, c'est une réalité. Et il n'y a personne, parfois il n'y a même pas un homme qui est là. Mais venez dire à une telle personne, crois, Dieu te mariera. C'est une lourde responsabilité. Dis à quelqu'un qui cherche à coucher dans le foyer depuis des années, ça ne marche pas. Lui dit que crois,
Dieu va te donner l'enfant. Mais c'est une grande responsabilité. Dis à quelqu'un que Dieu va te donner le travail, alors que depuis, il fait les efforts pour trouver le travail, mais il ne trouve pas. Mais il dit que Dieu va te donner le travail. Dieu va t'élever. Dieu va te donner une maison. Dis à quelqu'un que abandonne tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui pour servir Dieu. Ou bien dire à celui qui a tout abandonné pour servir Dieu et qui, jusqu'à présent, continue, n'est-ce pas, effectivement, de trimer. Lui dit, reste là, ne pas ni à gauche, à droite. C'est une grande responsabilité. Et cette responsabilité n'incombe pas à Dieu, elle incombe à l'homme de Dieu. Donc à moi, c'est à moi qu'il incombe de dire ça aux gens. Et parfois l'adversaire, il vient me tenter. Et il vient me dire, tu vas porter la responsabilité de l'échec de ces gens. Il vient m'inspirer que quand ces gens-là vont mourir sans rien recevoir, c'est moi qu'on tiendra pour responsable. Il me dit que quand pour finir, vous serez déçus, vous serez désabusés, c'est moi qu'on va blâmer. Moi qui vous ai encouragé à continuer à croire en Dieu et à le servir, alors que tout indiquait que rien ne pouvait plus changer dans vos vies. Il m'inspire que c'est moi qu'on va accuser d'avoir vendu de faux espoirs aux gens, alors qu'il y avait tous les signes qui montraient que rien ne pouvait plus changer. Donc il vient me dire ça. Continue de leur dire de croire. Quand ils vont mourir sans rien voir, c'est toi qui vas assumer. Mais bien aimé, comme moi je connais qui est ce Dieu en question, comme je sais qui il est, comme j'ai déjà vu de mes yeux à plusieurs reprises la manifestation de sa gloire dans les vies des croyants honnêtes, je fais fi des menaces du diable et je continue de vous entraîner vers les lieux élevés de la foi. C'est mon travail. Je continue de vous entraîner vers les lieux élevés de la foi. Je le fais parce que je sais qu'il y a des choses qu'on ne peut pas voir avec Dieu si on reste en bas. Il y a des choses qu'on ne peut voir avec Dieu que quand on va vers les cimes de la foi, c'est-à-dire vers les sommets. Tant qu'un enfant de Dieu reste au rez-de-chaussée, c'est-à-dire en bas de l'immeuble, il ne peut pas voir ces choses. Mais quand on commence à grimper les marches jour après jour et qu'on atteint le sommet, alors ces miracles incommensurables qui manifestent souvent ouvertement la gloire de Dieu se réalisent aisément dans nos vies. Donc, mon travail est de continuer à vous entraîner vers le haut. Même si vous pensez que vous avez déjà trop fait. Moi, ce n'est pas sur ça que je me base. Je me base sur les principes de la parole. Si tu as déjà trop cru, alors ça veut dire que tu dois voir les manifestations. Donc, si tu estimes que tu as trop cru, mais que tu ne vois pas la gloire, ça veut dire que tu n'as pas encore trop cru. Tu dois renouveler ton intelligence et accepter qu'on t'entraîne encore à un niveau supérieur. Bien aimé, ma croyance est simple. Ce n'est pas compliqué. Moi, je ne suis pas un homme compliqué. Ma croyance est simple. Si Dieu croit que je peux y arriver, alors il n'y a aucune raison pour que je m'arrête en cours de route. C'est ça ma croyance. Si Dieu croit que je suis fort, alors il n'y a aucune raison pour que je doute et que je n'essaye pas. Si Dieu estime que je dois voir sa gloire, je dois accéder à sa gloire, il n'y a aucune raison que je le nie et que je ne paye pas le prix. Si Dieu estime que tu peux le faire, pourquoi toi tu nies? Si Dieu estimait que c'est au niveau où tu es là maintenant
que les choses doivent se déclencher. Mais il aurait déjà déclenché. Si Dieu estimait que c'est ce que tu as fait jusqu'à présent ici, c'est ce que tu as fait, ce que tu as sémé, ce que tu as donné, ce que tu as cru, c'était suffisant. Si Dieu estimait que c'était suffisant, mais bien aimé, il t'aurait déjà répondu. Il aurait déjà, n'est-ce pas, effectivement, exaucé les prières. Mais si tu vois qu'il n'a pas encore fait, ça veut dire qu'il estime que ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que lui, il a décidé que tu dois aller à un niveau supérieur. Donc, tu dois renouveler ton intelligence. Je dois continuer sereinement à croire. Et je vais continuer sereinement à vous entraîner vers les cimes de la foi. Je vais continuer à vous tirer vers le haut. Même si vous croyez que vous avez déjà trop fait, je vais continuer à travailler avec vous afin que vous continuiez à faire ce que le Père attend que vous fassiez aujourd'hui pour que sa gloire se manifeste dans vos vies au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je vais continuer à travailler. Bien-aimés, depuis l'année passée, nous avons suffisamment payé le prix dans la prière pour que les choses bougent en notre faveur. Nous avons mis nos cœurs ensemble pour réclamer au Père la manifestation de nos bénédictions financières, matérielles, matrimoniales et autres. On a mis nos cœurs ensemble. Nous avons encore prié dernièrement. On a pris un nombre incalculable de saintes scènes pour dire à Dieu que la main destructrice de Satan s'arrête, que les armes de l'ennemi se brisent, que les coalitions qui sont liées contre nous tombent sur notre pouvoir et que nos bénédictions soient libérées. Nous l'avons fait. La Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, bien aimés, ces prières ont porté du fruit. Ces prières ont eu des effets. Mais, nous avons commis un péché en ceci que nous nous sommes placés dans une posture d'attente passive. C'est-à-dire que nous avons prié. Nous avons prié avec foi. Nous avons pris des temps de jeûne. On a jeûné avec foi. On a fait des saintes scènes. On a fait ça avec foi. Donc, Dieu nous a exaucés. Mais, ce qui s'est passé, c'est que nous sommes partis nous asseoir en attendant qu'un miracle se produise. Nous nous sommes placés dans une posture d'attente passive. Pour parler terre à terre, nous nous sommes mis à attendre comme des mendiants et des pauvres attendent souvent. C'est-à-dire sans rien faire. Et malgré toute la foi que nous avons manifestée dans cette attente, malgré tout le zèle que nous avons déployé dans cette attente, rien n'a vraiment bougé comme nous l'espérions. Preuve qu'une attente passive ne provoque aucun miracle. Les mendiants qui attendent souvent au bord des routes qu'un bienfaiteur passe par là et veuille bien les aider, bien aimés, ils comptent sur la pitié qu'ils inspirent aux passants pour glaner quelques pièces. Et ce qu'ils récoltent, c'est exactement quelques pièces qui leur suffit juste pour un repas journalier, raison pour laquelle ils sont obligés de revenir manger les jours d'après. Nous aussi, on s'est comportés comme des mendiants. On s'est comportés comme des pauvres. On s'est comportés comme des moins que rien. Satan nous a manipulés. On a regardé nos comptes en banque. On a regardé nos moyens. On a regardé notre nombre. Et on a dit non.
on n'est rien, on est peu, on ne peut pas. Et on s'est assis. On a dit que bon, attendons que Dieu fasse le miracle et là, on va pouvoir se déployer. Bien-aimés, cette manière de faire là, c'était notre plus grosse erreur et il faudrait que nous puissions la corriger. L'attente d'un croyant, c'est une attente active et non une attente passive. Donc, quand un croyant attend quelque chose de Dieu, il attend de façon active et non pas de façon passive. Ça veut dire que le croyant attend en posant des actes précis. Le croyant attend le miracle en posant des actes précis. Des actes concordants avec les principes prescrits dans la parole de Dieu. Des actes qui sont en accord avec les principes qui sont prescrits dans la parole de Dieu. Des actes qui démontrent visiblement qu'il est convaincu. Des actes qui en réalité ont pour but de déclencher en sa faveur les grands miracles qu'il attend. C'est comme ça que les croyants attendent. En posant des actes qui sont en accord avec les principes prescrits dans la parole. Des actes qui en réalité vont permettre le déclenchement des miracles. Il est temps de le comprendre et de le pratiquer rigoureusement. Regardez Agé chapitre 1. Agé chapitre 1, le verset 7 à 8. Il est écrit: Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Est-ce que vous suivez? L'Éternel dit: considérez attentivement vos voies. C'est-à-dire examinez attentivement, minutieusement, méticuleusement comment vous êtes en train de réfléchir actuellement. Est-ce que c'est en accord avec ma parole? Vous êtes assis, vous attendez que le temple se rebâtisse. Vous êtes assis, vous attendez que l'autel se rebâtisse. Qui va rebâtir ça? Verset 8. Montez sur la montagne. Allez couper le bois. Bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Donc nous avons ici un exemple typique d'attente passive. Le temple de Dieu était en ruine. L'autel sur lequel on offrait des sacrifices à Dieu était renversé. Et le peuple était passif, attendant qu'un miracle se produise. Dieu est venu remettre leur tête à l'endroit en leur disant: Hey les gars, ça ne se fera pas tout seul. Mettez-vous à l'œuvre, impliquez-vous, mettez-vous ensemble et semez. Il a dit ici apporter, semez. Je ferai le reste. La suite, vous la connaissez, ils ont bossé ensemble, chacun apportant sa contribution, le temple a été rebâti et chacun a été gracieusement récompensé par le Seigneur. Donc vous voyez ici que lorsque le Seigneur nous parle, bien aimé, ce n'est jamais de façon hasardeuse. Il regarde nos attitudes, il scrute nos comportements, il voit comment à certains moments, même inconsciemment, nous sommes en train de sortir de la démarche qu'il a prescrite pour la bénédiction. Et puis il dit: oh stop, arrêtez-vous, revenez. Alors nous allons visiter ensemble la Bible et nous allons mettre en lumière quelques exemples patents d'actes de foi qui ont amené en manifestation des miracles incommensurables dans les vies des grands croyants qui nous ont précédés dans la foi. J'ai choisi en majorité des femmes, c'est-à-dire les êtres que la Bible considère comme le sexe faible. Ceci afin d'inspirer puissamment chacun de nous. Car si des femmes ont pu le faire hier, dans les conditions hostiles, défavorables, précaires et oppressives qui étaient les leurs, pourquoi pas nous? Donc j'ai choisi en majorité les récits des femmes, afin d'inspirer à chacun de nous aujourd'hui, de se dire que si une femme, comme celle dont je viens d'entendre l'histoire, qui vivait dans telles conditions, a pu réaliser un exploit, pourquoi pas moi? Alors, 1. Le deal gagnant-gagnant d'Anne, la mère du prophète Samuel. Le deal, vous savez ce qu'on appelle un deal, non?
Le deal, D-E-A-L, c'est un mot anglais, c'est un anglicisme. Et on prend un mot en anglais et on le met dans le français. Alors on appelle ça un anglicisme. Donc, le deal gagnant-gagnant d'Anne, la mère du prophète Samuel. Bien aimé, un deal, c'est un contrat, c'est un accord passé entre deux parties. Il a pour but de permettre à chacune des parties de se préoccuper de la satisfaction de l'intérêt de l'autre, de façon égale à ce qu'on attend que l'autre fasse pour soi. Donc, le but d'un deal, pour être plus simple, c'est que vous devez satisfaire l'intérêt de l'autre, exactement comme vous attendez que l'autre satisfasse votre intérêt. On appelle ce deal un accord gagnant-gagnant. Vous prenez la décision de satisfaire l'intérêt de l'autre et l'autre en retour, parce qu'il est satisfait, il satisfait aussi vos intérêts. Donc, dans cet accord qu'on appelle le deal, chacun gagne. C'est pour ça qu'on appelle ça un accord gagnant-gagnant. Et ça, Anne, la mère du grand prophète Samuel, a su le faire. Lisons. 1 Samuel 1, verset 9 à 20. 1 Samuel 1, verset 9 à 20. Vous savez déjà qu'elle était stérile pendant des années. On ne sait pas combien de temps a duré sa stérilité, mais on sait que pendant des années, elle a été stérile. On ne sait même pas quel âge elle avait quand finalement le miracle a eu lieu. Mais on sait qu'elle était mariée et que sa coépouse avait des enfants, mais qu'elle était stérile et ça a duré des années. Maintenant, lisons 1 Samuel chapitre 1, le verset 9 à 20. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Donc, ils étaient à l'église. L'église se passait chez le sacrificateur Élie, à ne pas confondre avec le prophète Élie. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Verset 11. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. Bien aimé, ici nous voyons le deal qu'Anne a conclu avec Dieu. Tu me donnes un fils et moi je le consacre totalement à ton service. Bien aimé, dit comme ça peut paraître simpliste. Mais si vous examinez le contexte, vous allez vous rendre compte que ce n'était pas du tout anodin. Alors, le sacrificateur Élie était vieux. Ses fils étaient des infidèles et des désordonnés sexuels. Dieu ne pouvait pas compter sur eux pour prendre la relève après leur père. Donc, Dieu avait un sérieux problème de succession. Il lui fallait un nouveau serviteur. Il lui fallait à tout prix un homme consacré, un homme pieux, un homme dévoué pour prendre la succession d'Élie et pour continuer à guider son peuple. Et ce jour-là, Anne lui a apporté la solution toute cuite. Elle lui a dit, si tu me donnes un fils, je te le consacre totalement. Voilà pourquoi Dieu n'a pas hésité une seconde à l'exaucer. Vous voyez, bien aimé, vous voyez, ce n'était pas un phénomène de hasard. La prière de Anne coïncidait avec les besoins de Dieu. Ça coïncidait. C'est pourquoi Dieu n'a pas hésité. Verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche.
Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusque à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Donc ça prouve qu'on buvait à l'église. Voilà ça ici. Pendant les fractions de pain, on buvait, on mangeait et on buvait. Verset 15. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Donc elle s'était privée ce jour. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Donc, regardez l'homme de Dieu. Ce gars n'est même pas en bon terme avec Dieu. Mais regardez sa foi. Il sait que je suis dispensateur de diverses grâces de Dieu. Il ne demande même pas à Anne que tu étais en train de prier. Pourquoi? Il lui dit que l'Éternel, le Dieu d'Israël, t'accorde, exauce la prière que tu lui as adressée. Donc même si tu demandais à Dieu le Boeing, qui te donne le Boeing, il ne veut pas trop savoir. Il dit, si tu es tellement touché que tu t'es privé de pain, tu t'es privé de vin, pendant que les gens sont en train de boire et de manger, toi tu te mets de côté pour aller pleurer dans le temple, alors que Dieu t'exauce. Et bien aimé, et Dieu l'a exaucé. Verset 18, elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Verset 19, il se levait de bon matin. Et après s'être prosterné devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme. Donc, Elkana est allé vers sa femme pour que, effectivement, Dieu accomplisse sa promesse. Il ne fallait pas que sa femme dorme de l'autre côté, lui dorme de l'autre côté. Il fallait qu'il pose des actes. Donc, il est allé vers sa femme. Et là, on dit, et l'Éternel se souvint d'elle. Verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfança un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Donc, vous voyez ici, bien aimé, comment est-ce qu'une femme a fait un deal gagnant-gagnant. Elle voulait accoucher, mais n'est pas restée dans la passivité. Elle a été audacieuse. Elle est entrée, bien aimée, dans le cœur de Dieu. Elle a détecté quels sont les besoins de Dieu. Et elle s'est appuyée dessus pour dire, moi, je règle le besoin-ci. Il te faut un homme de Dieu. Et c'est moi qui vais t'apporter cet homme. Donne-moi un fils. Je l'éduque, je l'élève et je viens le consacrer ici. La suite, vous la connaissez. Samuel est devenu le grand prophète qui a guidé Israël, qui a oint ses deux premiers rois, à savoir Saül et le grand David. Donc, ce deal était vraiment un accord gagnant-gagnant. Vous aussi, vous pouvez le faire aujourd'hui. Il vous suffit pour cela de regarder attentivement aux besoins cruciaux actuels du ministère de la Réconciliation et de faire un deal avec Dieu. Un deal dans lequel vous comblez ce besoin et Dieu vous donne ce que vous désirez. Certains d'entre vous diront, mais je l'ai déjà fait, mais Dieu n'a pas réagi. Je lui ai dit, donne-moi telle chose et moi, je te donnerai telle autre chose pour ton service. Il y a les gens qui vont me dire, oui, mais homme de Dieu, moi j'ai déjà dit ça, Dieu n'a pas réagi. Bien aimé, si Dieu n'a pas réagi quand vous avez parlé, c'est parce que vous n'avez pas fonctionné comme Anne. La Bible dit ceci à propos de Anne. Elle était servante de l'Éternel, donc elle servait Dieu. Elle était absolument fidèle à tous ses engagements envers le Seigneur, malgré sa souffrance. Malgré sa souffrance. Elle démontrait à Dieu sa fidélité à travers son assiduité aux réunions, sa soumission à son mari, son implication aux activités de la maison de Dieu, ses dons pour la maison de Dieu et à travers sa piété.
elle respectait les choses de Dieu. Donc, quand elle a parlé au Seigneur, le Seigneur a compris que c'était quelqu'un qui connaissait vraiment très bien ses besoins. Dieu a dit, mais cette femme, si elle connaît mes besoins, parce qu'elle vit en communion avec moi, c'est pourquoi il n'a pas hésité à lui faire entièrement confiance. Vous aussi, vous avez besoin d'apprendre à gagner la confiance de Dieu à travers votre fidélité, votre dévotion et votre piété, afin qu'il vous réponde comme il a fait pour Anne. Parce que devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Acte 10, 34 à 35 dit qu'il n'y a pas de favoritisme. C'est écrit, alors Pierre ouvrant la bouche dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Donc aujourd'hui, bien aimé, vous aussi, vous pouvez couler dans le même moule, à condition que vous respectez les mêmes conditions, les mêmes principes, n'est-ce pas, que Anna a respecté. Allez, nous allons continuer avec la prise de risque de la veuve de Sarepta. La prise de risque de la veuve de Sarepta. Lisons 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17, du verset 8 à 16. Il est écrit. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Il s'agit ici maintenant du prophète Élie. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Verset 13. Élie lui dit, ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. Bien-aimé, on peut dire que c'est un risque mortel que l'homme de Dieu a demandé à cette femme de prendre, n'est-ce pas? L'homme de Dieu lui a dit, prends un risque mortel. Risque ta vie et risque la vie de ton fils. La logique dans cette situation voudrait que cette femme garde ce dernier repas pour elle et pour son fils, afin que ça leur donne la force nécessaire pour se battre le lendemain. Mais l'homme de Dieu leur dit de sacrifier ce dernier repas pour lui, l'homme de Dieu. Donc lui, c'est lui qui doit manger. Et eux, ils doivent espérer que Dieu va pouvoir surnaturel à leur subsistance. Donc l'homme de Dieu ne dit pas, écoutez, vous allez manger, moi je vais supporter. Il dit que non. Sacrifiez-moi votre dernier repas. Moi je mange, vous vous espérez. Bien aimé, un sage de ce monde-ci, les croyants que nous avons maintenant là, il aurait dit au prophète Élie, si Dieu peut multiplier comme tu dis là, pourquoi il n'a pas simplement multiplié pour toi, pour te nourrir? Demande-lui de multiplier, même les cailloux, il multiplie, te nourrit, non? Et puis le problème est réglé, et tu nous partages même un peu le reste. Mais cette veuve a cru, et elle a couru le risque. Elle a sacrifié son dernier repas. Et Dieu a répondu puissamment à ce sacrifice, bien-aimé. À ce sacrifice. Verset 15. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, ça c'est maintenant la conséquence. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole de l'Éternel, que l'Éternel avait prononcée par Élie. Incroyable mais vrai. Une femme court le risque.
elle court le risque de mourir avec son fils pour obéir à la parole de Dieu, pour combler les besoins de l'homme de Dieu. Et au lieu qu'elle meure, on dit qu'elle a été bénie exponentiellement. Continuons avec l'anticipation de la femme sunamite. L'anticipation de la femme sunamite. On a vu premièrement le deal gagnant-gagnant de Anne, la mère du prophète Samuel. On a vu la prise de risque de la femme sunamite, la veuve de Sarepta. Maintenant, nous voyons l'anticipation de la femme sunamite. Bien aimé, anticiper veut dire prévoir ou bien dévancer. Souvent, les gens attendent tranquillement dans leur coin que les choses viennent les trouver. Mais cette femme a fait preuve d'un grand sens d'anticipation. Elle est allée au-devant des choses. Elle est allée chercher Dieu dehors. Elle a amené Dieu dans sa maison. La suite est tout simplement fantastique. Lisons. 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4, versets 8 à 17. Il est écrit: un jour, Élisée passait par Shunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari: voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Shunem se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur: appelle cette Shunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi: dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit: j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit: que faire pour elle? Géasi répondit: mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit: appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit: à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit: non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Incroyable. Et regardez l'anticipation. Elle va chercher l'homme de Dieu dehors. Elle identifie l'homme de Dieu. Dès qu'elle l'a identifié, elle dit: c'est fini. Premièrement, elle commence à lui donner à manger. Elle lui dit: arrête-toi chez moi. Entre chez moi, mange et bois. Et comme elle est soumise à son mari et qu'elle ne peut pas aller plus loin sans la bénédiction de son mari, elle va voir son mari. Elle veut faire plus. Elle va voir son mari. Elle dit à son mari: je veux que nous puissions accueillir cet homme ici. Son mari lui dit: fais. Elle aménage la chambre. Désormais, bien-aimé, l'homme de Dieu dort là-bas avec sa bénédiction, avec sa puissance. Regardez, elle est partie le prendre dehors, mais elle a fait entrer. Donc, elle a réglé les problèmes de cet homme-là, parce que cet homme de Dieu passait là. Mais il lui fallait un endroit où il se repose. Elle a réglé ça par anticipation. Et qu'est-ce qu'elle a déclenché? Sa propre bénédiction. Vous voyez, bien aimé, voilà des exemples qui vous montrent que l'attente des enfants de Dieu n'est jamais une attente passive. C'est une attente dynamique. C'est une attente active dans laquelle on pose des actes. Mais on ne pose pas des actes à tort et à travers. On pose des actes, bien aimés, qui nous sont inspirés même par Dieu lui-même. Parce que d'abord, dans un premier, on est des gens pieux. D'abord, on est d'abord pieux. C'est pas qu'on passe le temps à regarder la télé, à regarder les films, et puis à être à Internet tout le temps. On n'est pas pieux. On ne passe pas le temps dans la prière. On ne comprend pas qu'est-ce que Dieu veut aujourd'hui. Et puis, du jour au lendemain, on se lève, on dit, bon, on va venir acheter les chaises. Non. Ça, c'est la magie, ça c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie, c'est même la prétention. Il faut toujours une communion. Et c'est dans cette communion que Dieu révèle. Il dit: écoute, mon besoin aujourd'hui, c'est telle chose. Et dès que vous prenez l'engagement de satisfaire sa bien-aimée, vous déclenchez un miracle dans votre vie. Terminons avec la semence surabondante des chrétiens
de la Macédoine. La semence surabondante des chrétiens macédoniens. Lisons 2 Corinthiens 8, verset 1 à 5. Il fallait quand même que je trouve un récit dans le Nouveau Testament. Il y en a plein, mais voilà le récit que le Seigneur m'a inspiré ici. 2 Corinthiens 8, verset 1 à 5. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Verset 2. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Qu'est-ce qui a produit? On dit la joie débordante et la pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Alors, bien aimé, ici, l'église de Jérusalem, qui est l'église mère, était en détresse. Satan avait frappé l'église mère et elle était en détresse. Elle avait cruellement besoin d'assistance. C'est la honte de Dieu que l'église mère est en détresse. Elle n'a plus rien. L'apôtre Paul a été informé. Il a donc ordonné une collecte de fonds dans toutes les assemblées qui étaient sous son autorité. Et à la surprise générale, ce sont les chrétiens de la Macédoine qui étaient les plus pauvres parmi, n'est-ce pas, ces assemblées-là, qui passaient par des grandes tribulations en ce moment-là, qui ont fait les meilleurs dons. Écoutez, les gens qui à ce moment-là étaient les plus pauvres, les gens qui à ce moment-là étaient dans la tribulation, ce sont eux qui ont fait les meilleurs dons. Ils ont premièrement donné selon le quota qui a été prescrit par l'homme de Dieu. Mais en plus, ils sont allés plus loin. Ils ont sacrifié tout ce qu'ils avaient pour vivre, afin d'assister les croyants de Jérusalem. Voilà ce qui est, n'est-ce pas, bien aimé, touchant. C'est que c'est les gens pauvres qui passent par des tribulations, qui ont fait le meilleur, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Leur acte a tellement béni le cœur de l'homme de Dieu qu'il a utilisé leur exemple pour exhorter les autres croyants des assemblées à faire de même. C'est ça ici. Que l'apôtre Paul a tellement été touché qu'il dit que mais ce n'est pas possible. Il dit aux chrétiens de Corinthe que imitez. Regardez les gens de la Macédoine. Vous êtes même riches. Mais regardez les pauvres, comment ils ont fait. Imitez-les. Cette foi exceptionnelle que les Macédoniens ont manifestée, bien aimés, dans la pauvreté et la tribulation, ça a déclenché une grande grâce divine dans leur vie. C'est ce que l'homme de Dieu a mis en exergue à l'entame de son propos pour motiver les autres à les imiter. Regardez bien dans 2 Corinthiens 8, verset 1, il dit « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans l'église de la Macédoine. » Donc, il y a eu une grâce là-bas. Dieu a manifesté sa grâce qui était là-bas. Ça s'est manifesté. Donc, ces gens ont été puissamment bénis. Ils sont sortis de la pauvreté. C'est le message, c'est ça ici. Une grâce. Et l'apôtre Paul a donc expliqué pourquoi cette grâce s'est manifestée. Parce qu'on a vu des gens qui étaient acquis à Dieu, acquis à Jésus et acquis à Paul. Dévoués. N'oubliez jamais ce mot dévoué. Parce que notre assemblée, c'est assemblée chrétienne pour la dévotion. Dévotion. Des hommes et des femmes dévoués à Dieu et à Jésus-Christ. Pas à eux-mêmes, mais à Dieu. C'était ça. Voilà nos modèles ici, les chrétiens de la Macédoine. Donc, vous ne pouvez pas manifester à Dieu un tel amour et il ne réagit pas puissamment. Vous ne pouvez pas le faire. Pour pas toucher Dieu à un niveau comme ils ont fait et puis Dieu ne réagit pas. Que ceux qui doutaient encore, bien aimés, prennent acte et qu'ils cessent de tergiverser. Il y a des actes qu'il faut poser pendant qu'on attend. Des actes qui rencontrent le cœur de Dieu, des actes qui comblent les attentes de Dieu. Voilà quelques récits, bien aimés, qui mettent en exergue la foi
de 3 grandes croyances qui sont des références dans l'Ancien Testament et la foi magnifique des Macédoniens qui a produit des résultats impressionnants. Ce qui ressort de ces récits, c'est que ces gens ont posé des actes précis, des actes correspondant exactement aux besoins ponctuels de Dieu. Ils ont donné à Dieu exactement ce dont il avait besoin à un moment donné pour son œuvre. Et en retour, ils ont obtenu de lui exactement ce qu'ils espéraient. Donc, c'est exactement ce que le Seigneur attend que nous fassions aujourd'hui. Que nous dépassions toutes les craintes et tous les doutes qui veulent continuer à nous lier psychologiquement. Que nous allions à la rencontre de notre Dieu dans la prière et dans la méditation pour comprendre parfaitement les attentes qu'il a placées en nous. Que nous soyons éclairés par son Saint-Esprit et que nous fassions des sacrifices qui vont combler les dites attentes et qu'à travers ces sacrifices, nous déclenchons des grandes bénédictions que nous attendons de lui, non seulement pour notre bien-être, mais aussi pour l'avancement de son œuvre. Éphésiens 1,19 dit « Et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » Donc, Dieu dit, ce que j'attends de vous aujourd'hui, c'est que vous sortiez de la passivité et que vous recommenciez à poser des actes de foi qui vont permettre que mes besoins à moi, Dieu, soient satisfaits et qui vont en même temps déclencher vos bénédictions. Mais je ne veux pas que vous commenciez à faire parce que l'homme de Dieu a dit. Je veux que vous soyez pleinement convaincus. Éphésiens 1,19 parle des croyants. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. C'est la croyance. Donc il faut être comme Anne. Il faut être comme la veuve de Sarepta. Il faut être comme la femme Sunamite. Des femmes qui croient. Il faut être comme les chrétiens macédoniens. Les gens qui se sont déjà dévoués. Donc, et les gens qui ont pour priorité de combler Dieu. Il ne faut pas venir faire des calculs stupides parce que ça ne marche pas. Si votre cœur appartient à Jésus, alors bien aimé, c'est joyeusement, malgré les persécutions, malgré les tribulations, que vous allez vous dévouer. Mais si votre cœur n'appartient pas à Jésus, vous n'allez pas le faire d'un bon cœur et vous ne récolterez rien. Seuls ceux qui se sont déjà dévoués corps et âme à ce Dieu-là et à ce ministère, seuls eux pourront bien aimer le faire. Notre premier défi sera donc de faire des sacrifices pour que nous puissions intégrer un nouveau siège à Berthois pendant ce mois de février 2024 et que nous tenions notre séminaire pascal dans toutes les villes où nous sommes représentés. Donc pour être clair, les premiers défis que nous allons relever, c'est que pendant ce mois de février, nous allons intégrer un nouveau siège. Là où nous allons travailler, un siège qui sera consacré au travail de Dieu dans la ville de Berthois. Donc, nous attendons que les gens fassent des sacrifices financiers, matériels, etc. Nous attendons des sacrifices. Que les gens prennent, n'est-ce pas, effectivement, des choses, ils sacrifient. Qu'ils prennent de l'argent, ils sacrifient. Qu'ils prennent des biens, ils sacrifient. Afin que nous intégrions un nouveau siège pendant ce mois de février 2024. Et l'autre chose que nous allons faire, c'est que pendant la période pascale, il faut des séminaires à Berthois, il faut des séminaires. À Yaoundé, il faut des séminaires. À Douala, il faut des séminaires. À Ebolova, il faut des séminaires. Nous devons même repartir à Viali, il faut un séminaire. Il faut des sacrifices pour que février, on intègre le nouveau siège de Berthois. Et puis, mars, on commence les séminaires. Donc, bien aimés, voilà ce que, n'est-ce pas, effectivement, le Seigneur attend de nous aujourd'hui. À travers ces séminaires, on va sauver des vies. On va annoncer la bonne nouvelle. On va, n'est-ce pas, guérir les malades. Et on va permettre au royaume de Dieu, bien aimé, d'avancer. Et Dieu lui-même, il va choisir parmi ces gens-là ceux qui doivent venir nous rejoindre, n'est-ce pas, effectivement, dans le ministère. Mais, bien aimé,
C'est ça que nous devons mettre à cœur aujourd'hui. Donc nous devons donc dépasser tout ce qui nous inspire le doute à ce sujet. Donc on ne doit plus, n'est-ce pas, effectivement, commencer à réfléchir comme on réfléchissait avant, que c'est on va faire comment. Il a dit monter sur la montagne, apporter le bois, bâtissez. Donc nous tous, nous allons mettre la main à la pâte et nous allons prendre ce qui est à nous. Nous allons mettre en berne, nous allons mettre au second plan nos propres projets. On va dire, c'est voilà mon projet, je mets ça de côté. Que je finisse d'abord avec ta maison, que je finisse d'abord avec toi. Et après que j'ai fini avec toi, tu vas t'occuper de moi. Voilà comment nous allons fonctionner à partir de ce mois, le mois de février, qui est un mois, bien aimé, d'action de foi. Je prie que ce Dieu merveilleux, qui n'a jamais spolié personne, qui n'a jamais trompé personne, et qui nous a donné des preuves tangibles de sa fiabilité et de sa toute-puissance, amène chacun de vous à une pleine conviction, bien-aimé, que chacun soit convaincu à ce sujet, afin que chacun agisse en son âme et conscience, sans aucune contrainte ni tristesse, et que chacun récolte proportionnellement à sa foi, au nom puissant de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ.